Mais je vais apprendre à réfléchir sur la base du vrai, sur la base de l'authentique, sur la base de la reconstruction, sur la base de la rédemption, sur la base des choses du royaume. J'ai la responsabilité ce matin de vous apporter les Écritures. Vous vous souvenez que dimanche, Jérémie nous a prêché sur Mardoché et Esther. Vous vous souvenez de ça? Et ça demandait aussi réflexion et pour que nous puissions être plus sensibles à la voix de Dieu. Car sans cette sensibilité à la voix de Dieu, il n'y aurait pas eu de Mardoché, il n'y aurait pas eu d'Esther. Et si Dieu utilise les personnes simples de la vie courante, des personnes tout à fait ordinaires, c'est ça qui est important de comprendre. Il est capable de faire de ces gens ordinaires des gens extraordinaires. Quand on voit dans la Bible, on voit le côté des gens, le côté ordinaire de la nature humaine. Et ensuite, quand Dieu agit et que l'homme réagit à l'action de Dieu, tout d'un coup, ces gens ordinaires deviennent des gens extraordinaires. Parce qu'avec l'Éternel, nous ferons des prodiges. Et ce n'est pas simplement donné pour quelques privilégiés, entre guillemets. Je pense que c'est donné pour l'ensemble de l'Église, l'ensemble du peuple. C'est pas simplement c'est pas quelque chose qui est spécifique pour les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs. C'est pas des choses qui sont données pour ces 5 ministères. Mais c'est un appel parce que l'Église est une armée. Il faut surtout pas que nous oublions que l'Église n'est pas une institution religieuse. Surtout pas, l'Église n'est pas une institution religieuse, mais l'Église, c'est le déploiement du royaume de Dieu sur la terre, car Jésus a fait une percée par son sacrifice, où il a porté sur lui tout ce qui nous séparait du royaume. Et maintenant qu'il a fait cette percée, tous ensemble, peut-être qu'il faut que je redise, tous ensemble, peut-être qu'il faut que je leur dise, tous ensemble, on doit rentrer dans cette percée que Jésus a faite. Alors ça s'apprend. Il y a Albert Schweitzer, pour ceux qui ne connaissent pas Albert Schweitzer, c'était un pasteur, théologien, médecin, qui a eu le prix Nobel de la paix en 1953. Il a dit quelque chose de très intéressant, très très intéressant. Enfin, il a dit plein de choses intéressantes, mais particulièrement une chose que j'ai relevée, qui m'a bien plu, je vous partage. Il ne peut y avoir de royaume de Dieu dans le monde sans royaume de Dieu dans nos cœurs. Waouh! C'est pas dans la Bible, hein, mais il y a des hommes qui disent, qui libèrent la pensée de Dieu, quoi. Il est clair que ça, c'est une parole de Dieu. Peut-être que je vais la redire. Parce que dans la pédagogie, la répétition, c'est quelque chose d'important. Il ne peut y avoir de royaume de Dieu dans ce monde sans royaume de Dieu dans nos cœurs. Amen. Alors, on a pris une décision la semaine dernière. On a pris une décision d'être plus sensible à la voix du Seigneur. Vous vous souvenez de ça? Vous vous souvenez de ça? À la fin du message, on a demandé pardon à Dieu pour nos insensibilités. On a demandé pardon à Dieu pour nos désobéissances. On a demandé à Dieu pour nos regards tournés sur nous-mêmes. On a demandé à Dieu cette grâce pour être plus sensible. Et moi, ça me travaille parce que je trouve que c'est tellement important. Pour moi, la clé de tout, c'est cette sensibilité au Saint-Esprit. La clé de voûte de tout, c'est d'apprendre à percevoir la vie de Dieu. Et le Saint-Esprit, tout au long, puisqu'il veut absolument que son royaume s'établisse dans nos cœurs, ça c'est le plan de Dieu. Il veut que le royaume de Dieu soit vraiment établi dans nos cœurs.
eh bien, en permanence, il va nous interpeller d'une manière ou d'une autre, sous une forme ou sous une autre, mais son interpellation sera permanente sur deux niveaux. Au niveau de sa parole, où sa parole va avoir comme une résonance à un moment donné qui va changer les choses du cours de ma vie. Un jour, on a entendu sa parole, où Dieu nous aimait. On a entendu sa parole où Dieu était capable de nous faire grâce, quels que soient nos péchés, s'il y avait une repentance. Sa parole était capable de nous annoncer, entre guillemets, la bonne nouvelle qui est l'Évangile. Hein, on a entendu cette parole et on a commencé à y répondre. Et ce que Dieu fait dans notre marche, c'est qu'il va veiller à ce que cette parole à laquelle nous avons commencé à répondre, elle puisse avoir un socle solide au fond de nous-mêmes, au fond de nos cœurs. Parce que c'est dans nos cœur que les choses doivent s'établir. Alors, on vit des étapes, les étapes de notre conversion. Alors, on ne s'est pas tous convertis de la même manière. Moi, j'ai eu la grâce de vivre une conversion, je dirais, fulgurante. Hein, ça, c'est une grâce de Dieu. Et au début, quand je me suis converti, je pensais que pour tous les chrétiens, c'était comme ça. Surtout quand j'ai lisé l'apôtre Saul de Tarse. Moi, je pensais que tous les chrétiens allaient se convertir de cette manière-là, jusqu'au jour où j'ai vu que c'était autrement, quoi. J'ai vu qu'on était différents, qu'on a des histoires différentes, on a des contextes différents, des sensibilités différentes, et forcément des réponses différentes, etc. Et ça, c'est toute la diversité de toutes nos différences, où Dieu est capable d'agir chez l'un d'une manière, chez l'autre d'une autre manière, mais le résultat, c'est qu'on puisse vraiment le connaître. Et pas simplement le connaître simplement pour être sauvé. Si on le connaît simplement pour être sauvé, c'est comme un billet un ticket de cinéma où tu as ton ticket, tu peux rentrer voir ton film. Et nous, on peut rentrer voir, en fin de compte, l'éternité avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça a à voir à une dimension qui nous dépasse. Une dimension où on va percevoir ce qu'aujourd'hui on est incapable de percevoir, c'est-à-dire l'infini de Dieu. Un jour, il va nous faire voir son infini. Waouh, ça c'est quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer. Mais Dieu, il est dans l'infini, il n'est pas dans la mesure du temps. Et il veut nous emmener là. Il veut nous emmener dans le meilleur. Il veut nous emmener à connaître son cœur qui bat pour nous, où il nous a donné quelque part comme un fragment lorsqu'il est venu dans la personne de Jésus. Et déjà là, nos cœurs sont bouleversés. Mais quand on va connaître toute la plénitude, c'est pas rien. On n'a pas affaire à une institution religieuse, on a affaire à Dieu. On a affaire au Créateur du ciel et de la terre. Et vous voyez, on a pris un engagement devant le Seigneur. Et il faut bien considérer que chaque engagement a aussi une répercussion dans le monde invisible. Dans 2 Chroniques, chapitre 15, verset 12, il nous est dit « Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel ». C'est au temps du roi Asa, il y avait l'infidélité dans le peuple de Dieu, tout ça, et il y a eu des interpellations. Et ensuite, il est dit « Ils prirent l'engagement ». Donc, Dieu qui est dans nos vies, il va nous emmener toujours à prendre des engagements. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la société, toute la construction de la société, c'est surtout qu'on ne s'engage pas, qu'il n'y a pas d'engagement à long terme, qu'il n'y a pas d'engagement qui va loin. Aujourd'hui, un engagement à long terme, les gens sont paralysés, ils ont peur, et du coup, c'est pour ça qu'on voit, en fin de compte, tout va un peu à la volo. Tout est dans un désordre de plus en plus grand. Mais Dieu veut absolument qu'on puisse prendre des engagements à long terme parce qu'il y a toute une éternité derrière. Et on voit aussi dans le livre de Proverbes un avertissement par rapport aux engagements qu'on prend. Puisqu'il est dit, c'est un piège pour l'homme, dans Proverbes 20, 25, c'est un piège pour l'homme de prendre à la légère
un engagement sacré. Écoutez bien, c'est un piège pour l'homme de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Proverbe 20-25. Donc, je reviens au message de la semaine dernière qui nous a amené à prendre un engagement devant Dieu. On a pris un engagement où on lui a demandé la grâce d'être plus sensible à sa voix, de percevoir beaucoup plus sa voix, pour être quelque part des Mardochées, des Esther, sous des formes différentes bien sûr, mais simplement être des hommes et des femmes qui perçoivent la voix de Dieu et qui sont tellement sûrs de cette voix de Dieu en eux, qu'ils sont capables de prendre tous les risques et qui ont l'audace de l'obéissance. C'est ça qui est intéressant, parce que si on n'est pas prêt à ça, les engagements qu'on prend, tôt ou tard, à court terme, à long terme, quelque part, c'est pas notre avantage. S'il n'y a pas de suite, vous comprenez? Et le message que je voudrais vous apporter ce matin, c'est une suite, parce que je sais qu'on a pris un engagement dimanche dernier. Je ne voudrais pas qu'on passe de culte en culte, de message en message. On se dira, ah, c'était bien, Jérémie nous a apporté quelque chose de bon, après le pasteur Gilles, le frère Arnaud, enfin, qu'importe hein, le moyen de communication. Et qu'on tourne les pages comme ça et on oublie les pages précédentes. Il faut qu'il y ait quelque chose de sérieux parce qu'on est un peuple en construction. Et il faut que ça soit clair pour nous, pour que ça soit clair quand on va transmettre. Si ce n'est pas clair dans ta conception, hein, d'entendre la voix de Dieu pour y obéir et voir les fruits, comment tu vas pouvoir le transmettre aux autres? Ça ne peut pas être clair. Ce qui se conçoit mal se transcrit mal. Alors que ce qui se reçoit d'une façon claire, on est capable de retransmettre avec nos mots, avec notre personnalité. On est capable de retransmettre quelque chose qui est bien conçu dans notre cœur. Et j'étais interpellé en me posant la question, cette semaine, depuis mardi, je suis là, et Dieu m'a donné une parole qui m'a touché, une parole dans Josué, et dans Josué chapitre 1, verset 8. Et j'aimerais qu'on puisse voir ensemble, il y a quelque chose d'important que Dieu m'a fait voir. Et hier, que j'ai pu rester à la conférence que le matin, je ne sais pas, avec Nelson, ce qu'il a dit l'après-midi, mais j'étais d'autant plus interpellé quand j'ai entendu ce qu'il a apporté sur l'importance de la métanoïa, de la métamorphose, qui est la vraie repentance. C'est le mot métanoïa, une vraie métamorphose dans nos vies quand il y a vraiment une vraie repentance. Ça touche notre système de pensée, notre système de réfléchir, ça touche tout notre intérieur. Et ça touche à l'intérieur du cœur. Et là, quand ça commence à toucher à l'intérieur du cœur, je dis, ah, là on est sur la bonne route. On est sur la bonne route, on est sur le bon chemin. Parce que quand on voit la vie des apôtres, ils ont tous été métamorphosés par la grâce de Dieu. Ils ont tous été métamorphosés en étant placés devant leurs échecs humains, devant l'incapacité humaine de servir Dieu, d'aimer Dieu, d'être au top. Ils ont tous été pris, mis en lumière, qu'ils étaient incapables. Et parce qu'ils ont suffisamment cru en l'amour de Dieu, ils ont reçu cet amour de Dieu dans leur échec, que ça leur a donné la force pour devenir ces hommes extraordinaires par la grâce de Dieu. Quand on voit les apôtres, qui étaient une bande de gars qu'on n'aurait peut-être pas choisis pour faire l'œuvre de Dieu, Jésus les a choisis et ça étaient tous des gens extraordinaires. Tous, sauf, je sais pas, Judas bien sûr, mais tous sont morts pour annoncer la résurrection de Jésus. Et c'est par la fidélité du départ que nous avons encore l'évangile aujourd'hui, plus de 2000 ans après. Et c'est important de voir qu'il y a des hommes, des femmes, tout au long des siècles,
Il ne faut pas croire que c'est parti à partir de la Réforme, mais tout au long des siècles, il y a des hommes et des femmes qui ont tenu le flambeau bien haut de la parole de Dieu au prix de leur vie. Comment c'est possible s'il n'y a rien dans les tripes, s'il n'y a rien dans le cœur? Il ne peut pas y avoir de royaume de Dieu dans ce monde s'il n'y a pas de royaume de Dieu dans nos cœurs. Et je reviens à la parole d'Albert Schweitzer. Alors, on va ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Josué, chapitre 1, juste un seul verset. Père éternel, nous voulons te remercier pour ta présence. Seigneur, tout ce qui est fait avec toi, Seigneur, nous voulons le faire avec un grand sérieux. Nous connaissons notre nature humaine, Seigneur, capable de faire tout l'inverse de ce qui appartient au royaume. Mais en t'acceptant, Seigneur, c'est le royaume que nous t'acceptons. C'est le royaume que nous recevons. En recevant ta parole. Seigneur, ce sont les dimensions du royaume que nous recevons dans nos cœurs, capables de nous bouleverser et de nous emmener, Seigneur, sur les terrains que toi tu as choisis pour nous, avec le contrôle de ta souveraineté, dirigé par ton amour, ta fidélité, ta grâce. Étends ta main, Seigneur, ce matin, sur ce qui va être partagé là, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, dans le livre de Josué, alors pour ceux qui ne connaissent pas Josué, c'est le successeur de Moïse. C'est le poulain de Moïse, on pourrait dire ça comme ça. C'est celui qui était dans la nouvelle génération après Moïse, ou quand Moïse est mort, enfin a disparu. Josué, qui depuis des années était au pied, pendant tout au long des années que Moïse a conduit le peuple, Josué, en tant que jeune homme, en tant que nouvelle génération, a toujours été au pied de Moïse. Même quand Moïse était sur le Sinaï, il était au pied de la montagne plutôt que de se vautrer avec le veau d'or et dans l'idolâtrie avec le peuple. Lui, il était là, au pied de la montagne. Josué faisait partie de ceux qui en marchaient de près avec Moïse. Il a vu Moïse dans toutes les situations, dans toutes les luttes, dans tous les combats, dans tous les miracles qui ont été opérés. Josué a été celui qui a vu et qui a assisté à tout parce qu'il était à côté. Il était à côté de Moïse. Donc, naturellement, bien sûr, c'est lui qui est rentré dans la dimension du plan de Dieu, de la volonté de Dieu pour conduire ce peuple. Et dès le départ, Dieu va lui donner un mot d'ordre, il va lui donner une directive. Vous savez, quand Dieu parle, faut vraiment qu'on fasse attention. Parce que de la façon dont je vais percevoir la parole, je vais dire, oui, je sais. Ben oui, je connais. Ben oui, j'ai déjà lu ça. Surtout quand on est chrétien depuis des années, ben oui, je connais. Il faut faire attention quand on a ce raisonnement-là. Parce que souvent, c'est peut-être des textes qu'on connaît le moins, alors qu'on pense les connaître les plus. Comme disait François Dupont, je me souviens, c'est comme le patin à glace, ça fend la glace qu'en surface. Un patin à glace ne fend pas la glace en profondeur. Et il y a des textes qu'on connaît bien, mais ça fend juste la glace un peu en surface, mais on ne connaît pas les profondeurs de textes qu'on connaît pourtant tellement bien avec notre intelligence. Et là, il y a un mot d'ordre que Dieu donne à Josué qui est tout simple. Il dit en verset 8, chapitre 1, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. De ta bouche. Pas de ta tête, de ta bouche. C'est un conseil de Dieu qui a créé tout l'univers, d'accord? Dieu va lui donner un conseil étonnant, que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Point, virgule. Et lui dire maintenant, tu vas le méditer. Médite-le jour et nuit, virgule, pour agir. Médite-le pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit.
car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Waouh! C'est-à-dire quel conseil? On pourrait attendre un autre conseil de la part de Dieu. Je ne sais pas, par exemple, Dieu aurait très bien pu dire à, à Josué, écoute, tout ce que tu as vu dans les détails auprès de Moïse qui t'a formé, tu vas tout prendre. Et il aurait pu dire, ben voilà, tu vas simplement maintenant reproduire exactement les mêmes choses. Mais Dieu ne l'envoie pas auprès de Moïse, malgré qu'il a été formé auprès de Moïse. Dieu l'envoie auprès de sa parole. Parce que c'est sa parole. C'est la puissance de sa parole que se trouvent les sources de la vie. Même si les serviteurs véhiculent la parole de Dieu, même si les serviteurs peuvent apporter le top dans une formation comme Moïse avec Josué et d'autres. Vous voyez, même s'il y a tout ça, le recentrage, le cadrage reviendra toujours sur la parole. Et Dieu ne commence pas par dire, oui, il faut d'abord que tu la lises et que tu la médites, hein, et ensuite que tu en parles. Il va commencer par dire qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche. Vous vous souvenez de ce qui est marqué dans, je vais sauter un peu, dans Matthieu 12, 34, que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et nous savons que notre bouche, elle parle tout le temps. Alors, si j'étais méchant, on dirait pour les femmes, mais bon, c'est autant pour les hommes. Hein. Ceux qui parlent et qui s'écoutent parler. Oh, celui-ci s'écoute parler. Et en général, quand on dit ça, c'est un peu... hein, il ne se prend pas pour rien, il s'écoute parler. Hein. En général, ce n'est pas positif. Mais on pourrait prendre la même phrase dans un sens constructif et positif. Écoutons-nous parler. Que je puisse m'écouter parler. Que je puisse analyser et voir ce qui sort de ma bouche. Puisque ce qui sort de ma bouche va faire voir ce qu'il y a vraiment dans mon cœur. Si la dimension du royaume est dans mon cœur, il est clair que naturellement, ça va être la dimension de la parole de Dieu qui va sortir. Vous voyez, si on pouvait apprendre à s'écouter parler, mais pas sur le côté négatif, hein, on se dit, oh, bon, pour qui il se prend, il s'écoute. Non, mais dans ce sens de l'engagement qu'on a pris devant Dieu. Par rapport à l'engagement qu'on a pris devant Dieu. Parce qu'on lui a demandé d'être sensible à sa voix. Hein, on lui a demandé de grandir dans la sensibilité de sa voix, mais comment je peux être sensible à sa voix si déjà je ne veille pas à ce qui sort de ma bouche? Combien de paroles qui sortent de notre bouche qui sont des paroles de meurtrières, qui sont des paroles qui tuent la vie, qui s'opposent même au royaume de Dieu? Combien de paroles qui sortent de notre bouche qui vont à l'envers de ce que nous croyons? Non, ça ne vous arrive jamais, vous. Donc, le conseil divin que Dieu nous donne là, et le conseil de Josué, il ne faut pas croire que c'est que pour l'Ancien Testament. Il ne faut pas croire, dire, ouais, mais ça, c'est l'Ancien Testament. Et moi, je vais vous envoyer dans le Nouveau Testament, 1 Timothée 4,13. Là, c'est le Nouveau Testament. On n'est pas dans l'Ancien Testament là, parce que certains disent « Oh, mais ça c'est l'Ancien Testament, ça concerne Israël, c'est plus pour nous. » Oh, mais c'est pas grave. On va dans le Nouveau Testament. Et vous allez voir que Paul donne un conseil très intéressant aussi à son poulain, Timothée. Il dit « Jusqu'à ce que je revienne, applique-toi à la lecture. » Donc on revient à la pensée de Dieu, hein, à l'exhortation. Dire que tu vas libérer dans ta bouche le fruit de ta lecture pour pouvoir bénir les autres, édifier les autres, et à l'enseignement. Là, nous retrouvons en fin de compte ce souci
de la lecture de la Bible, ce souci de la méditation de la parole, ce souci de libérer la parole. C'est impensable que des gens se disent chrétiens ou chrétiennes, et qui ne soient pas des hommes et des femmes de la parole. Comment voulons-nous construire notre foi si je ne connais pas sa parole? C'est impensable de dire, ouais, moi j'aime pas lire. Mais c'est pas pensable. Écoutez, mes bien-aimés, nous ne pouvons pas suivre le Seigneur sans prendre conscience que la parole de Dieu, c'est Christ lui-même. Il est ce Verbe incarné, il est l'ensemble de cette parole. Toute la Bible, elle est christocentrique, elle repose sur la personne même de Jésus-Christ. Jésus nous donne une définition de l'amour qu'on peut avoir pour lui. C'est celui qui m'aime, qui va garder ma parole. Et on ne la garde pas pour mettre dans un coffre-fort bien scellé à double tour. On la garde pour pouvoir la semer, pour avoir des réserves de semences. Nous avons besoin que sa parole elle puisse pénétrer mon cœur. Combien nous sommes sujets à laisser aller nos paroles dans tous les sens. Pourquoi? Parce que nos pensées ne sont pas réformées. Je ne réforme pas mes pensées. Alors que dans le conseil que Dieu nous donne à travers Josué, le fait vraiment d'être des hommes de parole, de la méditer, et Dieu dit en plus, médite-la jour et nuit. C'est-à-dire que cette notion, ce message, où quelque part je suis pétri de la parole. Je vais apprendre à penser avec la parole. Et pourquoi c'est tellement important? Parce que si je suis un homme de la parole, je sais que cette parole dit, ta parole est la vérité. Cette parole va m'aider à réfléchir, pas en fonction de mes raisonnements qui ont été cassés et brisés tout au long de ma vie, mais je vais apprendre à réfléchir sur la base du vrai, sur la base de l'authentique, sur la base de la reconstruction, sur la base de la rédemption, sur la base des choses du royaume. C'est pour ça que c'est tellement important. Sinon, je vais raisonner sur quelle base? Je vais raisonner sur ma culture, j'ai une culture générale, sur mon éducation, sur toutes les souffrances que j'ai pu vivre dans ma vie, qui ont travaillé aussi dans ma pensée. Je vais réfléchir sur cette base-là. Comment voulez-vous prendre des bonnes décisions et de voir les réalités du royaume dans ma vie tant que je réfléchis sur cette base-là? Je ne peux pas réfléchir sur une base qui a été déformée par le péché, par le mensonge. Et c'est pour ça que la méditation de la parole, la réflexion de la parole, méditer, c'est réfléchir, c'est penser attentivement, c'est laisser enraciner afin de s'approprier. Mélina, elle rigole parce qu'au début, quand je l'ai suivie, elle me dit, mais qu'est-ce que ça veut dire méditer? Ben voilà, méditer, ça veut dire tout ça. Ça veut dire tout ça. Je veux dire, c'est quelque chose qui doit entrer en nous. Tout ce qui a été annoncé, même par les premiers apôtres, était annoncé en fonction de la parole. La preuve, c'est que les chrétiens de Béret, dans les Actes, ils vérifiaient chaque jour ce qui était enseigné pour voir si c'était fidèle à la parole. Aujourd'hui, on a perdu la valeur de la parole. Sauf quelques-uns, merci Seigneur. Mais c'est secondaire, on n'a pas le temps. On est tellement pris. On a le temps d'écouter les informations. On a le temps d'écouter la télévision. On a le temps de faire nos courses. On a le temps de faire plein de choses. Mais là, on n'a pas le temps. Comment est-ce qu'on pourra dire devant Dieu, Seigneur, tu vois, ma vie était tellement occupée, je n'ai pas le temps. Est-ce que vous imaginez un jour dire ça à Dieu? Pouvons-nous dire ça à Dieu, je n'ai pas le temps? Comment se fait-il que lui, il a eu le temps de venir sur la terre? Il a eu le temps d'obéir à son Père. Il a eu le temps de mettre les valeurs du royaume à la première place. Il a eu le temps d'aller jusqu'à la croix. Et devant lui, on va dire, j'ai pas le temps. Hello.
J'ai pas le temps. Mais bien aimé, il faut qu'on revienne à des réflexions profondes. J'ai besoin d'apprendre à réfléchir en fonction de la parole. Pas réfléchir en fonction de ma vie émotionnelle, de ma vie culturelle. Pas de réfléchir sur cette base-là, parce qu'à la base, elle est faussée, elle est tordue. J'ai besoin de revenir maintenant, de réfléchir sur une autre base, sur les bases du royaume des cieux. Et non seulement quand je suis dans la méditation, hein, dans le but d'agir, c'est tout le temps dans le but d'agir. Vous remarquerez, il dit que ça ne s'éloigne pas de ta bouche, tu vas méditer dans le but d'agir, ce n'est pas dans le but d'avoir un cumul culturel biblique. C'est pour nous pousser à l'action. Est-ce que, une fois que je sais ce que la parole de Dieu nous dit, je sais ce qu'il pense, comment je réagis dans ma bouche quand il nous dit, par exemple, quelque chose qu'on connaît tous, quand Dieu nous dit qu'on est une créature merveilleuse, par exemple. Mais qui sommes-nous pour dire le contraire de ce qu'il dit? Hello. Je pense qu'on a tous eu un problème avec ce verset. Hein? Non? Qu'est-ce qui n'a pas jamais eu de problème avec ce verset-là? Ah, Mélina, ben on va te mettre dans le courrier cauchois. Hein. Non, mais on a tous eu un problème avec ce verset-là. Quand Dieu dit, tu es une créature merveilleuse, on a tous eu des problèmes, non? Vous voyez, pourquoi on a eu un problème là? Pourquoi on a eu des difficultés de faire sortir de notre bouche quelque chose qui appartient du royaume? Pourquoi? Parce qu'on fonctionne en fonction de nous, en fonction de la casse émotionnelle qu'on a eue dans nos vies, en fonction des paroles qui nous ont tués, en fonction de nos péchés qui nous ont tordus. On se voit à travers toute la casse du péché. On se voit avec toute la détresse de la nature humaine. On se voit comme ça. Et tout d'un coup, Dieu nous dit, ah, tu es une créature merveilleuse. Et là, Seigneur, je veux bien être d'accord sur tout, mais pas là-dessus, quoi. Vous voyez qu'on a un problème. C'est juste un exemple. Mais pour vous faire voir où se situe notre problème, dans d'autres domaines. Dieu, il a une destinée bénie pour chacune de nos vies. Dieu, il a un plan de rétablissement. Dieu, il a quelque chose de spécifique pour chacune de notre vie. Je vous ai dit l'autre jour, hein, j'ai vu aux informations, ils ont fait voir comment ils construisaient un sous-marin. C'est phénoménal. Les équipes de chacun, du plus petit du manœuvre jusqu'au plus haut ouvrier qui soit, la place de chacun est importante et à la fin, ils font comme un sous-marin. Alors que si vous dites à une personne, tu sais faire un sous-marin, elle me dit, ah non, moi je ne sais pas faire un sous-marin, je sais faire juste ça, moi. Mais c'est ça l'Église. Ce n'est pas un sous-marin qu'on a à construire. Hein? C'est la puissance du royaume qui a besoin de descendre sur cette terre. Oui, c'est pas une mince affaire. Oui, c'est quelque chose qui nous dépasse, comme celui qui travaille au sous-marin. Ça le dépasse. Il ne peut pas le faire tout seul, il est obligé de faire en équipe. Et il doit y avoir une coordination avec celui qui a conçu le plan du sous-marin. Hein, il faut qu'il y ait une conception très claire de l'architecte qui a conçu le sous-marin. Il faut qu'il y ait tous ceux qui ont fait les pièces de chaque endroit du sous-marin. Enfin, c'est un travail gigantesque. Mais Dieu, il a besoin de chacune de nos mains, chacune de notre temps, de notre vie, pour apporter les dimensions du royaume ici-bas. Certains vont être utilisés dans un domaine, d'autres dans d'autres domaines, d'autres dans d'autres domaines. Mais si on reste simplement à regarder et à parler selon nos difficultés, ben, on ne sera jamais dans l'action. Dieu veut que je puisse, de ma bouche, commencer à sortir ce que je reçois au niveau de sa parole. Oui, je peux tout par celui qui me fortifie. Oui, même dans ma vieillesse,
Dieu sera le même. Moi, je le confesse. Dieu sera le même. Et je tiens à garder des espaces d'insécurité dans ma vie, volontairement, pour que ma foi elle soit toujours bien étayée sur lui et sur lui seul. Si on court après la sécurité humaine, c'est que tu ne libères pas la parole de Dieu dans ta vie où il est ta sécurité, il est ta force, il est ta forteresse, il est ton refuge, il est ton soutien, etc. Il est ta réussite. Vous voyez, quand on commence à parler la parole, comment la puissance de vie commence à pénétrer en moi. Jésus a dit dans l'évangile de Jean, il a dit c'est Jean 6, 63, les paroles que je vous ai dites, elles sont esprit et vie. Il faut bien comprendre que ce qui vient de Dieu, ce qui vient de Jésus, ce qui vient du Saint-Esprit, il y a une puissance de vie dans la parole. Et c'est pour ça que quand on commence à obéir à quelque chose qui me demande et que moi, naturellement, je ne peux pas faire, comme quand Jésus a demandé à quelqu'un qui avait le bras paralysé, il dit « étends ta main », naturellement, il ne peut pas. Il est paralysé. Mais quand je commence à obéir, quand Jésus dit « étends ta main », est-ce que je vais rester sur le fait que je ne peux pas l'étendre? Ou est-ce que je vais me soumettre à ce qu'il dit? Et on le voit partout dans les Écritures, à chaque fois il y a un acte d'obéissance dans quelque chose qu'on ne peut pas faire naturellement, eh bien le miracle s'accomplit à ce moment-là. Comprenez ça? Pourquoi? Parce que quand Jésus va libérer sa parole, son mot, sa directive, il y a une puissance de vie là. Mais que tu ne peux voir que dans la mesure où tu te soumets à ce qu'il te dit. Les miracles ont toujours lieu de cette manière-là. Toujours. Pourquoi Jésus était capable de faire des miracles que d'autres ne pouvaient pas? Parce que Jésus était soumis à la parole de son Père. Moi et le Père, nous sommes un. Jésus, il avait une communion avec son Père. Jésus, lui, de sa bouche, il ne sortait que les paroles du Père. Il ne pensait que les pensées du Père. Il agissait selon ce qu'il voyait faire auprès du Père. Et nous sommes tellement en décalage avec ça. Moi, j'ai soif. J'ai soif, soif, soif. Même si j'ai vu des tas de choses dans ma vie au bout de 52 ans et des tas de miracles dans ma vie, je ne suis pas satisfait de ce que j'ai vu dans mon passé. Même si je bénis Dieu pour tout ce que j'ai pu connaître dans mon passé, moi je veux regarder devant. C'est devant que c'est important. Ce qui est passé, on ne peut plus rien faire. On ne peut rien rajouter, rien soustraire. Tu ne peux rien faire du passé. Mais ce qui est important, c'est devant. Parce qu'il y a des tas de gens qui vont en enfer devant. Il y a des tas de gens qui ont besoin de savoir que Jésus les aime. Il y a des tas de gens qui ont besoin de vivre des miracles de Dieu pour sortir de la dépression, pour sortir de maladies, pour sortir, en fin de compte, de mentalités négatives, destructrices. Et si moi-même, ce n'est pas clair pour moi, ça ne peut pas l'être pour les autres. C'est clair. Josué était un homme de Dieu qui a été efficace comme Moïse. Il a écouté le conseil de Dieu, sauf une fois. Ça lui a coûté cher. Quand il a donné la permission que les groupes puissent aller attaquer la ville d'Aï. Là, il n'avait pas eu la pensée de Dieu là. Et ils étaient forts de la victoire de Jéricho. Vous savez, quand on commence à se sentir fort parce qu'on a eu des grosses victoires, c'est des fois la peau de banane est juste après. Il faut faire très attention. Les grandes victoires ne viennent que de lui. Et même après une très grande victoire, sans lui, je ne peux toujours rien. Et dans les grandes victoires, il faut qu'on fasse attention que de jamais obliger que cette victoire, elle lui appartient à lui, elle ne m'appartient pas à moi, même s'il m'a utilisé.
Et là, bon, ça n'était plus léger et ça a été une grande défaite. Ils ont perdu quand même des quantités d'hommes à la bataille d'Aï parce qu'en fin de compte, ils ont fait du n'importe quoi. Ça a coûté cher, ça a coûté la vie des hommes. Et nous, notre négligence coûte aussi la vie des hommes dehors. Vous avez calculé le nombre de personnes qu'on enterre tous les jours. C'est pas pour culpabiliser qui que ce soit, mais il faut, hein, si on a le cœur de Christ, on ne peut pas rester insensible à ça. Nous ne pouvons pas rester insensibles. Dire Seigneur, mais est-ce que je fais ce qu'il faut pour que les hommes puissent entendre le message de l'Évangile? Surtout, Dieu nous demande de nous préparer. Il nous demande de nous préparer. Son retour est proche. Mais je ne peux pas me préparer si sa parole elle est loin de ma bouche. Je ne peux pas me préparer si ma pensée elle n'est pas pétrie par sa parole. Ma pensée elle n'est pas régénérée par sa parole. Je ne peux pas me préparer si j'ai un autre langage que le langage de la parole. Et comment on peut le voir? C'est surtout quand on est entre nous. On se connaît bien, que ce soit dans les couples, que ce soit dans l'église, que ce soit avec des personnes plus proches. Ben, on se permet de dire et de libérer des paroles qui n'ont rien à voir avec l'Esprit de Christ. Et pourtant, on veut suivre l'Esprit de Christ. On désire suivre l'Esprit de Christ. On est en accord avec l'Esprit de Christ. Mais le fait que nos paroles libèrent des choses qui sont négatives, hein, la plainte, le gémissement, les critiques, le jugement, tout ça, on est loin de la pensée de Dieu. Nous devons réfléchir à ça. Je vous ai dit, vous avez vu le décalage quand Dieu nous dit on est une créature merveilleuse. Rien que ça, pourtant c'est quelque chose d'hyper positif. Rien que ça, on a tous un problème. Alors je ne dis pas sur le reste. Nous devons nous arrêter là. Il faut que nous nous arrêtions là. Et dire que de ma bouche, il faut vraiment que je fasse attention. Tout à l'heure, j'ai dit que si Dieu veut que nous apprenions à harmoniser ce que je reçois de la parole avec ce qui sort de ma bouche, forcément, ça va m'amener à agir. Comme Jésus qui a reçu du Père, hein, sa pensée et sa parole étaient en harmonie avec celle du Père. Dans la journée, il avait un emploi du temps big, un énorme emploi du temps. Il était au milieu des gens en permanence. Des gens en plus qui le haïssaient, des fois des gens qui le critiquaient, des gens qui le disaient du n'importe quoi, des gens qui tellement en dehors parfois du plan de Dieu, tellement dans le péché, tout ça. Jésus était au milieu de tous ces gens-là, tous les jours. Est-ce qu'il était sous pression? Non, parce qu'il savait où aller se ressourcer. C'est pour ça il avait besoin de temps, le matin et le soir avec son Père. C'est pour ça qu'il avait besoin de calme. Et des moments, il s'isolait. Des moments, il était dans le silence pour pouvoir percevoir ce que le Père avait à dire dans telle ou telle situation. C'est souvent dans le silence qu'on reçoit les choses. Des choses qu'on perçoit dans le silence. C'est pour ça que des fois, tôt le matin, il y a un silence matinal qu'on ne trouve pas dans le bois de la vie quotidienne de tous les jours. Il y a des silences, il y a des calmes. Où tout d'un coup, Dieu met un dépôt dans notre cœur. Chaque dépôt qu'il met est une victoire du royaume dans mon cœur. Et forcément, si c'est une victoire du royaume dans mon cœur, ce sera une victoire du royaume pour le monde. Comprenez ça? Nous avons une responsabilité. Jésus, il nous dit dans Jean 13, 17, vous connaissez bien ce texte, vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. Jésus a donné un repère à ses apôtres avant qu'ils soient arrêtés. Il leur a donné un repère de cette mentalité où il est venu pour nous servir. Et lui qui est Dieu, il a lavé les pieds de ses 12, même les pieds de Judas.
Moi, j'avoue, je ne sais pas si j'aurais lavé les pieds de Judas. Je me suis posé la question, je ne sais pas. Mais sachant ce que Judas allait me faire, je lui aurais dit, ben, écoute, tu n'as rien à faire là. Ta place n'est pas là. Essayez d'imaginer, Jésus savait qu'il allait le trahir. Il savait. Et il a lavé les pieds de Judas. Jésus s'est humilié, même devant un Judas. Vous voyez, quand on commence à s'arrêter doucement sur la parole, doucement, sans passer très vite, on s'arrête, on s'arrête. Méditer, c'est bien réfléchir, c'est d'aller un pas après l'autre. Hein, la méditation, c'est quelque chose qui se fait quelque part lentement pour avoir tous les détails, quoi. Et là, essayez d'imaginer, il est devant Judas. Il sait que Judas allait le vendre pour être crucifié. Et il lui lave quand même les pieds. Vous voyez qu'on est loin. On est loin du maître. Enfin, moi, en tous les cas, j'avoue, humainement, en fin de compte, sauf si Dieu agit, humainement, moi, je ne pourrais pas laver les pieds de Judas. Je suis sûr Bruno aussi, il serait. Je veux dire, essayez d'imaginer ça. Moi, je dirais à un tel gars, mais je dis, t'as rien à faire avec nous. T'es pas de chez nous, quoi. Allez, tu veux aller avec le diable, ben va avec le diable. Jésus n'a pas fait comme ça. Et Jésus, en plus, il nous dit, vous êtes heureux si vous savez ces choses-là. Et il nous dit, pourvu. C'est-à-dire, le souci de Christ, c'est pourvu que ça soit quelque chose d'incorporé en nous, que ce soit quelque chose que j'ai bien médité au fond de mon cœur, de mes tripes, et que ça soit retranscrit. Hello. Vous voyez que ça nous permet de marcher avec humilité, parce qu'on a encore de la route à faire, mais c'est en tous les cas la trajectoire que Jésus nous a tracée. C'est le chemin qu'il nous a absolument tracé. Le problème qui se pose quand on est confronté à une parole de Dieu et que tout d'un coup on est devant un choix, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe en nous? En fin de compte, il y a deux lois qui fonctionnent dans l'être humain. Nous avons d'un côté la loi du péché, que nous retrouvons dans Romains chapitre 7. On ne va pas le lire pour gagner du temps, mais dans Romains chapitre 7, il y a l'apôtre Paul qui va nous décrire qu'il y a une loi qui est quand même assez forte en nous. Je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Malheur à moi, qui me délivrera de ce corps de mort? Vous voyez, vous connaissez, ça c'est la loi du péché. C'est une loi qui est forte. C'est une loi qui est plus forte que nous, quoi. Nous sommes appelés, dans notre naturel, nous sommes appelés à vivre dans le péché. C'est-à-dire que nous sommes appelés à manquer les buts de Dieu, c'est ça le problème. Vivre dans le péché, c'est de manquer les buts de Dieu, les objectifs de Dieu. C'est ça, c'est pas forcément être dans la débauche et tout ça. Vivre dans le péché, c'est de vivre en dehors des buts de Dieu. Et c'est dommage quand on vit en dehors des buts de Dieu. Pourquoi? Parce que quand quelque chose est fait pour un but, eh bien forcément, ce qu'on fait en dehors du but, c'est forcément du gâchis, de la destruction. Ma voiture, elle est faite pour rouler avec du gasoil. C'est le but. Elle a été conçue comme ça. Essayez d'imaginer, de dire, oh ben moi je vais faire ce que je veux, je vais mettre de l'eau. Ben, je peux mettre de l'eau dans ma voiture, je peux faire ce que je veux. Mais en tous les cas, je vais avoir des problèmes avec ma voiture. Vous voyez, quand on commence à changer le but, on va forcément devant des problèmes. Et la loi du péché, c'est ça. C'est pour ça qu'il est important de méditer la parole de Dieu, parce qu'en méditant la parole de Dieu, je vais découvrir les buts de Dieu, puisqu'il nous dit dans le livre des Proverbes que Dieu fait tout pour un but dans Proverbe 16,4. Proverbe 16,4. Dieu fait tout pour un but. Donc on sait que chaque chose qu'il a faite a un objectif
de construction pour bâtir, pour réussir. Et c'est pour ça que Dieu dit à Josué que si tu médites, si ta parole, si ta bouche, elle va libérer le fruit de ta méditation et tout ça, si tu es en accord avec tout ce que je te fais voir, tu vas découvrir mes buts et ça va t'éviter de tout louper et de tout manquer. Et c'est pour ça qu'il se permet de donner une promesse extraordinaire. Tu réussiras dans toutes tes entreprises. Pourquoi? Parce que ma parole va t'amener dans mes buts. Et moi, ma voiture, le but de ma voiture, c'était qu'elle fonctionne avec du gasoil. Tant que je mets du gasoil, je n'ai pas de problème, ça marche. Et dans toutes les situations, c'était hors but de Dieu, forcément, tu vas à la destruction. Forcément, tu vas devant des problèmes. C'est obligé, ça. C'est obligé. Essaye de monter un meuble Ikea, sans regarder le modèle, tu fais ce que tu veux. Ah, tu peux monter. Un coup, tu vas avoir des pieds centraux, où il va t'en manquer. Et ça va te monter à l'envers. Pourquoi? Tu n'as pas regardé le modèle. Et nous appliquer à la parole, c'est de regarder le modèle. C'est de réfléchir au modèle, c'est de penser au modèle, c'est de parler en fonction du modèle. Et c'est de veiller à ce qu'il n'y ait rien de discordant de ce qui sort de ma bouche par rapport au modèle. Si Dieu dit A et moi je dis B, ben je peux dire B. Ouais, mais il ne faut pas que je sois étonné que je n'ai pas de paix dans mon cœur, je n'ai pas de fruit, je n'ai pas de réussite. Allô? Vous êtes là? Donc, je vous disais qu'il y a deux lois qui fonctionnent. La première, je vous l'ai décrite là, cette loi du péché qui est en nous, mais quand on a fait une alliance avec Christ, quand on a reçu Jésus-Christ dans notre cœur, on l'a invité comme notre sauveur, on l'a invité comme notre Seigneur. Lui, il va installer une autre loi de par la puissance de sa résurrection. Il nous transmet une loi qui est supérieure à la loi du péché. C'est la loi de Christ. Si je suis soumis à la loi de Christ, là, c'est une loi supérieure au péché. C'est comme la loi de la pesanteur qui fait tomber les objets par terre. Si je fais tomber, si je lâche ça, c'est soumis à la loi de la pesanteur, le stylo, il ne va pas s'envoler. Il tombe, tout simplement, parce qu'il y a une loi. Ça, c'est la loi du péché. Ça nous tire vers le bas, tout le temps. Par contre, je peux soumettre ce même stylo à la loi de l'aérodynamisme. Et je vais lui donner une pression que le stylo qui est là, il peut atterrir là-bas, il a volé pendant toute une distance. Et ça, c'est la loi de l'aérodynamisme qui est supérieure à la loi de la pesanteur. C'est ce qui permet aux avions de voler. Et si un chrétien est vraiment soumis à cette loi de Christ, ça nous permet de faire des choses qu'on ne peut pas faire naturellement. C'est pour ça que c'est toute une question d'équilibre et de juridiction en fonction à quelle loi tu te soumets et à quelle loi ta bouche se soumet. Si tu fais sortir de ta bouche des paroles qui sont liées à la loi du péché, ça t'emmènera toujours vers le bas, toujours. Tu auras toujours des problèmes, tu pourras toujours demander la paix de Dieu, tu ne l'auras pas. Tu pourras toujours demander la joie de Dieu, tu ne l'auras pas. Tu pourras toujours demander, en fin de compte, des miracles, tu n'auras pas. Pourquoi? Parce que ta bouche, elle libère des choses qui sont liées à la loi du péché. Par contre, si tu libères, tu commences à libérer ta bouche à ce qui appartient à cette loi de Christ, tu vas parler en fonction du royaume, tu vas parler en fonction de ses réussites, en fonction de ses victoires, en fonction des miracles, en fonction des plans, les plans de Dieu pour ta vie. Tu vas parler en fonction de tout ce que Dieu t'a donné dans son héritage en Jésus-Christ, où nous sommes héritiers, co-héritiers avec lui. Si tu parles comme ça, tu es en train d'installer dans ta vie les dimensions du royaume dans ton cœur. Et c'est comme ça qu'il y a des transformations de vie. C'est comme ça qu'il y a des transformations de caractère. C'est comme ça que nous pouvons rentrer dans les plans établis d'avance par Dieu lui-même.
C'est important que je puisse réfléchir à ça. Parce que la promesse de Josué, elle est bonne pour nous. Tu réussiras dans toutes tes entreprises. Nous sommes condamnés à la victoire avec Christ. Mais je ne suis pas condamné à la victoire tant que je parle selon la loi du péché. Tant que je parle selon la loi du péché, ben je verrai le fruit de ce qui tire tout le temps vers le bas. Et c'est comme ça qu'on peut se sortir de la dépression. C'est comme ça qu'on peut se sortir de tous nos problèmes. Hein, des addictions, des problèmes de puissance des ténèbres, tout ça, quand je sais tout d'un coup qu'il y a une autre loi. Et c'est pour ça que Paul qui s'écrit, mais gloire soit rendue à Jésus. Quand il dit malheur à moi. Oui, avec la loi du péché, malheur à moi. Qui peut me délivrer de ce corps de mort? Qui peut me délivrer de cette loi de pesanteur qui me fait tomber tout le temps vers le bas? Qui? Et gloire soit rendue à Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on lui doit tout. On lui doit tout, mes bien-aimés. Nous sommes tellement perdus sans lui. On ne peut pas réussir avec lui. Nous ne pouvons pas être gagnants sans lui. Je vais triompher, réussir avec lui. Et je veux lui donner toute la place. Déjà en commençant par ce que je peux faire. Me plonger, m'appliquer à la lecture. Et que ma bouche, je réforme ce qui sort de ma bouche. J'apprenne à m'écouter parler, pas d'une façon négative comme ceux qui s'écoutent parler par orgueil, hein, mais je vais m'apprendre à écouter ce qui sort de ma bouche et je vais mettre... Moi, j'ai mis dans ma bouche des interdits. Je me suis interdit de me plaindre. Interdit de me plaindre. Pour ceux qui me connaissent de long terme, n'entendez pas beaucoup de plaintes de ma bouche. Pourquoi? Est-ce que je suis quelqu'un de différent des autres? Non. Mais quand j'ai pris conscience, j'ai mis des interdits dans ma bouche. Il y a des choses que je ne veux plus sortir de ma bouche. Et j'ai gagné du terrain dans un domaine, dans un autre. Hein, il y a des choses que je ne dis plus jamais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus à réformer. Mais je fais attention à ce qui sort de ma bouche. Parce que je sais trop les conséquences de ça. Quand on m'a annoncé mes 2 cancers, vous vous souvenez de ça il y a 10 ans pour ceux qui étaient là? Comment j'ai fait pour gérer, pour retrouver le calme plat dans mon cœur? J'ai géré au niveau de ma pensée et j'ai géré au niveau de mon langage. Et j'ai géré ma pensée et mon langage en fonction de quoi? En fonction de la parole. Vous comprenez ça? Et quand j'ai commencé à bien gérer ma pensée et mon langage en fonction de la parole, j'ai retrouvé un calme total dans mon cœur. Je veux dire, même si Dieu ne m'avait pas guéri, c'était même pas un problème. Mais en tous les cas, mon cœur était dans la paix. Vous ne m'avez pas vu jamais agité, malgré l'annonce de mes 2 cancers. C'est vrai ou pas? Pourquoi? Est-ce que je ne suis pas un surhomme? C'est parce que je sais que je ne peux pas gagner la victoire avec la loi du péché, avec les craintes, avec les angoisses, tout ça, ça appartient au péché. Mais par contre, en m'appuyant sur ces promesses, nous sommes gagnants. On a une autre montée. On regarde autrement, on pense autrement, on parle autrement. Et forcément, on agit autrement. Et ça, c'est les dimensions du royaume. Dieu m'a guéri, merci Seigneur. Mais j'ai même pas géré en fonction de ma guérison, j'ai géré en fonction de ma relation avec Dieu, pour que je sois au calme, au cœur de la tempête. Hello? Merci Seigneur, il m'a complètement guéri, ça fait 10 ans. Gloire à Dieu. Faisons attention à ce qui sort de notre bouche, mes bien-aimés. Vous allez savoir exactement où vous êtes avec Christ, où vous en êtes au niveau de la parole, pas avec vos raisonnements de la parole, c'est au niveau de ce qui sort de votre bouche. Si tu n'as aucune maîtrise, si tes émotions sont plus fortes, c'est que ta vie n'est pas soumise à la parole. Parce que Dieu veut régénérer toutes nos émotions.
Dans Romains chapitre 12, Dieu demande de mettre nos vies sur l'autel. L'autel nous parle de sacrifice. Mais je dois sacrifier même mes émotions négatives. Quand je donne ma vie à Christ, je lui donne avec mes péchés, je lui donne avec mes malédictions, je lui donne avec mes maladies, je lui donne avec tout ce qui a été brisé, cassé. Je mets tout ça sur l'autel. Mais quand c'est sur l'autel, il y a une promesse de régénération. Mais il faut que ça soit sur l'autel. Il faut que ça soit sacrifié. Je ne peux pas défendre ce qui me détruit. Si je défends ce qui me détruit, je ne serai jamais délivré de ce qui me détruit. Et des fois, dans nos paroles, nous défendons ce qui nous détruit. Et c'est pour ça que, pour certaines personnes, il faut des années. C'est long, c'est long, c'est long. Parce qu'on tourne sur un manège qui tourne en rond. Quand à un moment donné, il y a une coupure, quand à un moment donné, il y a une prise de conscience, que Dieu donne un conseil à son serviteur pour réussir dans toutes ses entreprises, ça vous concerne, ça me concerne. Et un centrage sur la parole, et surtout, ce qui sort de ma bouche. Ce n'est pas pour rien qu'il est dit que le sage est celui qui se tait. Dans la parole de Dieu, dans Proverbe 18, 21, Dieu nous dit pourtant clairement que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc la vraie question, est-ce que quand je parle, est-ce que je parle selon la loi du péché, avec les craintes, les angoisses, les peurs, les incompréhensions, le manque de connaissance? Est-ce que je nourris ça? Ou est-ce que ce qui sort de ma langue va libérer en fin de compte ce que j'ai reçu du royaume? Où je crois ce que Jésus dit, je crois ce qu'il est, je crois qu'il a fait de moi un fils de Dieu, une fille de Dieu, je crois qu'à ses yeux, je suis quelqu'un d'important, je suis précieux, je suis quelqu'un de beau en Christ, je le crois, je le reçois. Est-ce que ma bouche, elle libère tout ça? Et quand elle libère tout ça, ça m'établit dans ce que je suis en Christ. Hello? Dieu veut utiliser ses enfants. Il ne veut pas utiliser des enfants qui soient simplement religieux, que leur foi repose sur les raisonnements humains, sur la douleur humaine, mais notre foi repose sur ce qu'il nous a donné au niveau de la parole concrétisée en Jésus-Christ. Je vais terminer. Vous connaissez ce texte, je vous en parle depuis des années, de Corinthiens 10, 5, où on renverse des faux raisonnements. Ici, à Élie Mifto, on connaît bien ce texte. Alors, le connaître, c'est une chose. Le vivre, c'est autre chose. Quand il est dit, nous renversons des raisonnements et toute la hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ, ça, je suis sûr que n'importe qui aurait pu le réciter. Et moi le premier. Mais la question devant un texte comme ça, c'est est-ce que mes pensées sont vraiment captives à Jésus-Christ? Est-ce que mes pensées sont captives à sa parole? Parce que si vraiment ma pensée elle est captive à sa parole, forcément je vais avoir le langage de la parole. Mais si je n'ai pas le langage de la parole, c'est que mes pensées ne sont pas captives à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que je parle et je vis ce dont je pense. Comprenez ça? C'est pour ça que Dieu veut toucher mon système de pensée pour faire de moi un soldat en Jésus-Christ. Alors qu'on sait très bien que c'est un travail de pas à pas. Mais si au bout de 5 ans, de 10 ans, de 20 ans, de 30 ans, 40 ans, 50 ans, qu'importe, qu'il n'y a toujours pas de changement, là, il faut que je m'arrête là. Qu'il y ait une marche de progression, une marche de progrès en progrès, de victoire en victoire, oui. Mais il faut qu'au bout d'un moment, comme un enfant qui vient de naître, si au bout de 20 ans, il est toujours dans ses couches, il y a un problème. Comprenez ça? Et si toujours on est tout le temps au même point, au bout de X années, il y a un problème. À un moment donné, il faut arriver et il faut déconnecter avec certains systèmes de pensée qui sont des systèmes de pensée de destruction.
et qui s'oppose à la puissance de la foi, à la puissance du royaume de Dieu. Et regardez ce que l'apôtre Paul dit pas l'apôtre Paul, le roi David dit dans le psaume 17, si tu sondes mon cœur, une question de cœur, une question de royaume au niveau du cœur, si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, écoutez bien ce que David dit, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Intéressant ça. Hein? Est-ce que le roi David était parfait? Non, loin de là. Il était pécheur comme vous, comme moi. Il n'était pas parfait. Par contre, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Et un homme selon le cœur de Dieu, ce n'est pas un homme parfait. C'est un homme qui répond au battement du cœur de Dieu. C'est un homme qui veut marcher à son rythme, avec ses échecs, mais avec ses rétablissements. 7 fois le juste tombe, mais il se rétablit, il se relève. Vous comprenez ça? Et David était cette trempe d'homme qui a fait des choses aussi du n'importe quoi, mais il s'est relevé. Il a eu le courage de faire front à ce qu'il était dans le négatif de sa vie. Et c'est pour ça qu'il dit, ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Si on pouvait terminer ce message avec cette proclamation, que ce qui sort de ma bouche, c'est vraiment ce que je pense. Et si ma pensée, elle est régénérée par l'Esprit de Dieu, je dis, waouh, waouh, quelle belle armée il y a aux 4 rues de la Valasse. Si notre pensée correspond à la pensée de Dieu et que je libère par ma bouche les dimensions du royaume, alors là, on va être une église qui va hurler de joie, hurler de vie, hurler de miracle, hurler de reconnaissance. La puissance de vie va régénérer chacun et chacune. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Je voudrais juste vous lire un texte dans Philippiens. Un premier texte de Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous que votre douceur soit connue par tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. C'est la parole, il faut la méditer. Ne vous inquiétez de rien. Ne justifiez pas une inquiétude. Mais pour nous, ne vous inquiétez de rien. Rien, c'est rien. Non? Est-ce qu'on peut interpréter rien autrement que rien? Là, on va rentrer dans un sketch de Vos, de Raymond DeVos. Hein? Est-ce que c'est rien, 3 fois rien? Hein? Mais de rien. Mais en toute chose, faites connaître, vous voyez? Mais en toute chose, c'est-à-dire dans toutes les situations d'inquiétude, dans toutes les difficultés qu'il peut y avoir, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Vous voyez, si je médite, et si je veux tenir compte du conseil de Josué, je vais commencer à libérer par ma bouche des actions de grâce. Je veux remercier le Seigneur de ce qu'il a pris note de ce que je lui ai confié mes besoins. Et je lui ai confié mes besoins pas dans l'inquiétude, je lui ai confié mes besoins dans la reconnaissance. Je ne sais pas comment il va faire, je ne sais pas quand il va faire, je ne sais pas sous quelle forme, mais ce n'est pas mon problème. Moi, je sais que j'ai parlé avec mon Père. Et je sais que mon Père, il est fidèle. Et je sais qu'il m'aime. Et je sais qu'il cherche le meilleur. Et je sais que lui qui a créé l'oreille, il m'entend. Il n'est pas sourd, il n'a pas besoin d'appareil. Il m'entend. Et on continue. Il dit, et la paix de Dieu. Vous voulez la paix de Dieu? Obéissez à la parole. Commencez à vous réjouir. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Ne donnons aucune excuse de ne pas nous réjouir. Parce que sinon, nous sommes dans le péché. Je suis désolé. Nous sommes dans le péché. Ne donnons aucune excuse de ne pas nous réjouir. Je vais me réjouir dans le Seigneur. Je vais me réjouir de ce qu'il est souverain. Je vais me réjouir de ce qu'il est mon Père, de ce qu'il fait sur moi dans les détails. Il connaît même le nombre de mes cheveux que moi je ne connais pas. Et c'est forcé que si ma foi, elle croit, elle reçoit, elle parle,
s'efforcer que le fruit, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. Vous savez, quand les gens vivent dans cette dimension-là, ça agace ceux qui n'ont pas cette dimension. Parce qu'on donne peut-être l'impression qu'on s'en fout alors qu'on ne s'en fout pas. C'est tout un travail, tout un combat, toute une lutte pour en arriver là. Parce qu'on est tout le temps, l'ennemi veut tout le temps nous tirer vers le bas. Mais si je me laisse tirer vers le haut, waouh, quelle différence, quelle liberté. Hein, les pressions s'en vont, le stress s'en va, ça lâche tout ça. Parce que je sais dans quelle main je suis. Il dit, au reste, frères, verset 8, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, hein, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est ça, méditer la parole. Soit l'objet. Est-ce que l'objet de mes pensées, c'est tout ça? On est tellement pollués, mes bien-aimés. Et le pire, c'est la pollution qui vient de nos douleurs. Ça, pour moi, c'est le pire des choses. Parce que c'est tellement, je dirais, légitime. On a souffert, c'est normal qu'on souffre. On a vécu des choses, c'est normal. Tout ça, et c'est forcé qu'on va défendre des réactions liées à ma souffrance. Mais Job nous dit que la souffrance nous amène à pécher. Parce qu'on va parler de nos souffrances, on va parler des conséquences de nos souffrances, et on va tourner autour de nos souffrances, et du coup, dans mes pensées, c'est brouillon, quoi. Mais si je me suis déchargé, si j'ai vraiment donné, j'ai obéi à Dieu, oui, il est clair qu'il va y avoir des conséquences. Il dit, ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Ça c'est la victoire. Ça, c'est la vraie réussite. D'avoir le Dieu de paix, même dans nos tumultes de la vie quotidienne. De vivre avec la pensée du royaume. Et de parler avec la pensée du royaume. De parler selon les vertus mêmes de Dieu lui-même, qu'il est souverain, il est fidèle, il m'aime. Ça ne peut pas être autrement. Ces vertus, c'est la réponse à tous mes problèmes. Si je crois, je verrai. C'est si je crois, je vais pouvoir parler. Si je suis incapable de parler comme ça, c'est que je ne crois pas. J'ai une illusion de foi, mais je ne crois pas. Quand je commence à recevoir sa parole, c'est forcé que je parle avec cette assurance. Comprenez? Et la paix de Dieu vous accompagnera. Le Dieu de paix vous accompagnera en toutes choses. Et la promesse qu'il a faite à Josué, elle est aussi pour vous. Vous réussirez dans toutes vos entreprises. Amen. Père éternel, je te remercie, Seigneur, pour ce message et Seigneur, pour entrer dans les choses pragmatiques. Seigneur, les choses concrètes. Seigneur, notre nature a été condamnée, Seigneur, à la croix. C'est pour cela que nous sommes engagés même dans les eaux de baptême à mourir. Et dans cet engagement, Seigneur, nous voulons laisser tout ce qui a été péché, tous nos raisonnements, Seigneur, tout ce qui est souffrance. Nous ne voulons pas prendre les choses comme si elles n'avaient pas passé par la mort. Seigneur, que vraiment du charbon ardent, Seigneur, de l'autel, puisse toucher notre bouche comme à Isaïe, où tu as purifié quand il dit « ma bouche est impure ». Seigneur, que le feu d'en haut touche nos bouches, purifie ce qui sort de notre bouche, que vraiment, Seigneur, nous puissions être des hommes et des femmes de foi, qui libérions, Seigneur, pas nos sens, mais ta parole, que nous libérions ta parole, au nom de Jésus. Amen.